Donc, comme je disais, cet événement fait suite à... On avait un service fax à GTM, on travaillait toi et moi. Il y avait un monsieur qui s'appelait Marcel et il était logé dans la résidence de la Tour, qui était juste derrière la maison à Montesson, qui avait été construite par GTM. Et donc ce jour-là, il m'avait demandé si tu habitais toujours Montesson, si je connaissais le fou de Montesson, et je savais déjà de qui il me parlait, mais je pouvais rien dire. Et c'est de là qu'il m'a dit, alors que j'étais en train de passer mon fax, qu'il y avait, de toute manière, ils étaient en train d'engager des procédures contre ce taré, que il voulait savoir si par hasard tu le connaissais. Et de là, je lui ai dit, mais pourquoi tu veux engager quelle procédure? Il m'a dit, ah bah oui, ça y est, là on a vu le maire, les adjoints au maire, la police, et ils veulent procéder à son arrestation, donc ça c'était en 91, et lui retirer ses armes, parce qu'il tire sur nos enfants, il menace nos enfants, c'est un taré complet, et avant qu'il y ait un meurtre, voilà. Et de là, je lui ai demandé le jour et l'heure de la réunion, donc il n'a pas compris pourquoi je faisais ça, et... De là, il m'a dit, mais de toute manière, t'es pas concerné. Et j'ai été forcée de lui dire que c'était mon père, à mon grand regret. Et là, il est resté carrément... il faisait presque 2 mètres, ce monsieur de corpulence, et il s'est assis. Et il m'a dit, ah ouais, d'accord. Il m'a dit, bon, j'ai pas besoin de te demander si ta mère, elle le connaît. Je dis, c'est ça. Et je lui ai dit, donc, à samedi, alors. Et je suis partie tétanisée, j'ai pleuré dans le couloir du boulot. Et le samedi, je suis arrivée à Montesson, je t'ai donné Kevin. Et j'ai dit que j'avais un rendez-vous à la mairie pour un extrait d'acte de naissance. Et le père était à la maison. Et quand je suis arrivée au premier étage de la mairie, il y avait là dans la salle l'adjoint au maire, les forces de l'ordre, tous les gens qui avaient déposé la plainte et qui voulaient son arrestation. Et ils m'ont demandé mon identité, j'ai refusé de la donner. J'ai dit que j'étais juste une observatrice. Et de là, ils ont commencé à expliquer les faits. Et ils m'ont demandé si j'étais d'accord pour le faire interner. J'ai demandé ce que tu leur avais expliqué, si tu avais demandé à toi si tu leur avais expliqué. Ils m'ont dit qu'ils t'avaient eu en ligne et que tu leur avais répondu, ça dépendra de ce que répondent mes enfants. Qu'ils avaient eu Dan en ligne, et qu'il avait répondu que de toute manière, il était ni préoccupé par les affaires de famille, ni préoccupé par les histoires de voisinage. Et de là, il m'a dit, il ne manque plus que vous. Et j'ai dit, écoutez, moi j'avais 22 ou 23 ans, je leur ai dit, écoutez, je refuse qu'il soit interné, pour la simple et bonne raison que sa mère a fini sa vie dans un asile psychiatrique, pour dépression, que je pense qu'il est soit en post-traumatique, soit dépressif, et que pendant surtout 20 ans, vous nous avez laissé pourrir à l'intérieur, donc je ne comprends même pas pourquoi aujourd'hui vous voulez agir, et que je vous rappelle que moi, à l'intérieur, il y a ma mère. Donc, il est hors de question que je vous laisse intervenir tant que ma mère elle est à l'intérieur, parce que vous n'en avez rien eu à faire, et vous voyez, même là encore aujourd'hui, vous ne faites même pas cas qu'elle est encore à l'intérieur. Donc, j'ai quitté la salle, et au moment où je descendais de la mairie, je l'ai croisé, il m'a demandé ce que je faisais là, parce que les extraits de naissance et tout ça, c'était au rez-de-chaussée. Je ne comprenais pas que j'étais dans l'escalier. Et je lui ai dit que je m'étais égarée. Et même moi, je lui ai demandé ce qu'il faisait là. Il m'a dit, je suis venue faire tu sais, quand on accueille des gens à la maison, là, comment ça s'appelle, une déclaration d'hébergement pour un Africain qui voulait faire venir, là. Et je suis vite rentrée à la maison. Et au moment où je suis arrivée à la maison chez vous, le téléphone a sonné, c'était la police. Ils m'ont demandé si les armes étaient visibles, si elles n'étaient pas cachées, s'ils pouvaient intervenir pour venir les chercher, et s'ils pouvaient venir le chercher. Et de là, j'aurais dit, là, vous l'avez sous la main. Au premier étage, vous avez les forces de l'ordre que je viens de voir, et lui, il est au rez-de-chaussée en train de faire une déclaration. Et ils m'ont dit, ah oui, mais ça se passe pas comme ça, on va vous rappeler. Et ils m'ont ni rappelé, et ils sont pas intervenus non plus, et ils sont jamais revenus. Donc ça faisait déjà 2 erreurs qu'ils faisaient, puisque à 16 ans, quand j'avais 16 ans, ils étaient venus faire une intervention. Et il avait eu le temps de cacher les armes, il restait que la 22 Roland Rif. Et la 22 Lorif, elle était autorisée à l'époque. Et ils ont cassé le portail, ils ont cassé plein de choses. Et je parle de la police, quand ils sont arrivés. Et quand il les a vus arriver et qu'il a vu qu'ils avaient tout cassé, il leur a juste donné la 22. Puis il s'est assis à la table de la salle à manger. Il a commencé à écrire une lettre. Alors le chargé de
de toute cette équipe-là de la police est monté. Il a demandé qu'est-ce que vous faites. Il dit j'ai crié au préfet, puis dans quelques jours vous viendrez me ramener mon arme, avec les excuses en plus. Et le mec il a resté scié, et effectivement il a écrit au préfet, et ils sont revenus quelques jours après, en me disant on est désolé, et maintenant si on doit intervenir, il faudra qu'il y ait des blessés. Et il m'a tapé sur l'épaule, le monsieur, en me redisant en partant qu'il était désolé. Moi j'ai éclaté en sanglots, parce que je me suis dit c'est pas possible, notre enfer il s'arrêtera jamais, quoi. Donc voilà, ça c'était cet épisode aussi. Et tant d'autres, quoi. Et tant d'autres. Tant d'autres. Où en fait personne n'est jamais venu. Tout le monde s'en foutait. Et même quand j'étais enceinte, je t'avais fait une lettre pour remettre à mon frère, un jour où vous deviez aller à Paris, pour que mon frère apprenne que j'étais enceinte de Kevin. Est-ce que tu te rappelles de cet événement? Qu'est-ce qui s'est passé ou pas? Tu te souviens? Alors, je me souviens qu'il voulait que tu fasses passer l'enfant. Enfin, que tu gardes pas ce bébé, quoi. Hein? Alors que c'était ton choix, quand même. C'était mon choix, ouais, effectivement. Ouais. Ce jour-là, quand vous êtes revenu de Paris, tu lui avais laissé la lettre. Le temps du trajet de Paris à Montesson, le téléphone a sonné. J'étais seule à la maison. Et mon frère m'a demandé si c'était une connerie, si c'était que cette histoire encore. Mais je lui ai dit que c'était la vérité, que j'étais contente de pouvoir partager ça avec lui. Moi, j'étais tellement contente d'avoir un bébé, je le voulais, cet enfant, plus que tout, quoi. Mon fils, c'était voilà, c'était la perle de mes yeux, c'était voilà, je veux dire, c'était le plus important que tout. Et puis en plus, je devais soi-disant pas avoir d'enfant, donc voilà, c'était mon rêve qui se réalisait enfin. Et puis Manu c'était déjà difficile d'avoir à demander à son meilleur ami de faire un bébé pour pouvoir prendre la fuite. Donc j'avais enfin ce bébé, alors que je devais soi-disant pas avoir d'enfant. Et la première question qu'il m'a posée, c'est là il faut que tu trouves une solution, tiens je te passe Hélène. Donc Hélène, assistante sociale, au lieu de me demander si j'ai besoin d'aide, si je veux cet enfant, si me proposer des solutions, me demande de le faire avorter. Et après me parle de l'accouchement sous X. Elle me dit que j'ai intérêt à réfléchir, machin. Puis au bout d'un moment, quand j'en ai eu marre d'entendre tout ça, je lui dis mais tu sais, je suis enceinte de 4 mois et demi. Hein. Et moi, je savais très bien que mon enfant, je voulais le garder, quoi qu'il arrive. Mais même pas, ils m'ont à aucun moment demandé si cet enfant, je le voulais, si c'était mon choix, si c'était mon rêve. Est-ce que j'avais besoin d'aide ou quoi que ce soit. Ils n'en ont jamais rien eu à faire. Et comme punition, pendant 1 an, après que Kevin soit né, il l'appelait l'enfant. Il l'appelait même pas Kevin. C'était la punition. Voilà. Donc, comme si tout ce que je pouvais faire, de toute manière, sans même s'intéresser à nous, en fait. On ne pouvait être que des folles, que des irresponsables. Nos choix, on s'en foutait, et même encore aujourd'hui, d'ailleurs. Hein. Même encore aujourd'hui.